Bienvenue chers nouveaux automobilistes. Alors il n'y a pas eu un problème de décalage horaire, de changement d'horaire plutôt ce matin, mais il y a bien un problème de décalage horaire, puisque où nous sommes il est 19h10, alors qu'il doit être à peu près 11h chez vous, 11h10. Donc nous sommes à Yokohama, le siège de Nissan. Il n'y a pas non plus un problème d'époque, malgré ce Nissan Note plus disponible chez nous depuis quelques temps. Il est toujours disponible au Japon. Donc ici dans une version médailliste. Les JO commencent à se faire sentir dans la région de Tokyo. Donc pas beaucoup de changements sur le Note par rapport à celui qu'on connaît. Qu'on connaît encore dans la rue. Il y a quelques différences de calandre, de feu. Et bien sûr, le volant à droite. C'est comme en Angleterre, les Japonais roulent à gauche. Alors, le siège de Nissan a un petit hall d'exposition en sa voie de chaussée. Il est encore accessible jusqu'à 20h. Pas encore de nouveau Nissan Juke ici, il y a encore l'ancien, très semblable au nôtre, mais vraiment pas de différence, là aussi à part le côté du volant. Et la Nissan Leaf aussi identique au coloris près. Nous n'avons malheureusement pas ce jaune qui pourrait égayer un peu nos rues et égayer un peu cette robe un peu classique malgré tout. Quelques différences, on verra à l'intérieur. Donc voilà, Nissan Gallery. Nous sommes sur le siège mondial de Nissan. Donc quelques modèles exposés, quelques-uns que nous connaissons, puisque la gamme de Japon n'est pas pléthorique. Cependant, il y a quelques particularités, tout simplement parce qu'au Japon, il y a certaines normes qui ne sont pas reportées dans d'autres pays, notamment la catégorie des keycars qui limite la taille des voitures et qui permet aux Tokyoïtes et aux gens de leur région de ne pas avoir justifié une place de parking pour posséder une voiture. Donc, nous allons rentrer, non pas se réchauffer parce qu'il fait très bon aujourd'hui à Yokohama, il fait à peu près 20 degrés même à cette heure-ci. Donc dans les particularités, voilà, une des premières c'est la Days, donc une keycar comme je voulais vous en parler. Keycar, donc quelles sont les limites? 3,40 m en longueur, 1,47 m il me semble en largeur, pas de limite en hauteur et cylindrée limitée à 660 cm3. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour la ville. Alors, ce n'est pourtant pas que des voitures réservées à la ville, puisqu'on en trouve beaucoup à la campagne japonaise. Parce que finalement, elles sont accessibles et facilement adaptées à la conduite de tout le monde. Ce qui est très impressionnant dans cette catégorie, alors c'est vrai chez Nissan et chez les autres, vous avez vu notre galerie du Japon, du salon de Tokyo, pardon. Et c'est l'espace arrière. C'est vraiment incroyable. Alors je vais pas faire la démonstration parce qu'avec mon bras ça va être un peu compliqué. Bon, tout ça s'explique, vous voyez les épaisseurs des portières, c'est pas très énorme. On ne doit pas non plus avoir les mêmes normes de crash test. Et je vais ouvrir le rayon qui n'est pas motorisé. Voilà, le coffre est plus que correct. De quoi faire des courses en toute tranquillité. Et pour le tableau de bord, là aussi. Alors bien sûr, côté largeur, ça ne donne pas des folies. Les Japonais sont quand même d'un gabarit un peu plus menu que nous Européens. Je ne parle même pas de nos amis américains. Et voilà, à l'avant, je me suis assis tout à l'heure, c'est quand même très confortable. La position de conduite est adaptée. Alors les sièges sont un peu plats. Je pense qu'il ne faudra pas s'amuser dans les virages avec. Ce n'est pas la volonté en tout cas de cette keycar là. Il y en a certaines qui sont sportives comme la Honda 660 pardon. Ça doit être Halloween qui fait penser à ce chiffre. Voilà, design très sympathique. Alors c'est une Days Highway Star. Il y en a une à l'extérieur, je ne sais pas si on pourra aller la voir parce qu'il fait nuit et la zone n'est pas éclairée. Donc c'est une version un peu plus sympathique, toit coloré, calandre un peu plus avenante. Je vais me tourner
rapidement vers une autre note qui est Nismo. Là, totalement inédit chez nous, on n'a jamais eu le droit à une version sportive de ce mini monospace, alors qui est plutôt catégorisé citadine ici au Japon. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est un modèle qu'on connaît. Autre particularité, Infiniti est bien sûr présent depuis peu, pas depuis le début de la marque. Et nous avons ici la Fuga qui est un nom, il me semble, qui était chez Nissan auparavant. Pas trop de changement par rapport à la version Infiniti Q70, à part le nom et la conduite à droite. Autre spécificité, les grands MPV qu'on retrouve ici au Japon. Donc, grand monospace, celui-ci plutôt sobre. Chez Toyota, ils sont beaucoup plus démonstratifs. Donc c'est le Nissan L-Grand, donc monospace 7 places. Là aussi, petite particularité par rapport à la version monospace européenne, c'est les 3 places se trouvent à l'arrière et non pas au milieu. Ce modèle commence à dater. On le retrouve aussi aux États-Unis avec une version un peu remodelée, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Voilà, à l'arrière un petit peu particulier, une bande horizontale et 2 feux verticaux. Excusez-moi, la caméra saccade un tout petit peu. C'est le grand confort ici. Les portes sont bien sûr automatiques. Les sièges, la rangée centrale, grand confort. On retrouve la même fonctionnalité pour le siège passager. En termes de tableau de bord, c'est du classique avec un levier au centre. Une des nouveautés de cette fin d'année chez Nissan Japon, c'est cette voiture. Là, vous allez nous dire, nous la connaissons, c'est la Infiniti Q50, et même pas au Japon, c'est une nouveauté, rebadgée Nissan et surtout rebadgée Skyline, parce que depuis la GTR, c'est la première berline depuis longtemps à rejoindre cette gamme Skyline. Pas beaucoup de modifications là aussi, à part le patronyme à l'arrière. Le gros changement, c'est à l'avant, juste au niveau de la calandre, qui reprend la calandre Nissan en V. Voilà, la voiture est toujours aussi sympathique et à conduire aussi. Je ne vais pas m'attarder sur le X-Trail, on le connaît, c'est la même version qu'en Europe. Aux États-Unis sur le patronyme Rogue, comme le professeur Rogue d'Harry Potter. Autre particularité de la gamme, l'Armada. Alors, je suis un peu surpris qu'il est ici au Japon. Mais en tout cas, il est disponible aux États-Unis et aussi au Moyen-Orient sous le patronyme bien connu de Patrol. Il a été restylé il y a peu justement dans le Middle East. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez pu le voir dans la story. Et même sur Facebook, de toute façon. Voilà, l'avant. Toujours un peu massif. Bien sûr, il fonctionne au V8 et par rapport au Kikar, c'est quand même pas du tout le même gabarit. Ici, c'est une conduite à gauche en plus. Alors, malheureusement, il y a une personne à l'intérieur, mais rien d'exceptionnel. C'est un grand 4x4 avec un tableau de bord, somme toute classique. Merci Eric pour la remarque, mais ça confirme effectivement la voiture est américaine. Si vous êtes fan de Nissan, Nismo, vous avez pas mal d'accessoires, de miniatures, un 43e, un 18e et aussi 3 inches, comme les japonais aiment. Malheureusement, on ne verra pas de Figaro, de Escargot ou de B1. Il y a quelques voitures historiques. On va aller les voir de suite. Donc 3 modèles, dont 2 emblématiques. La Silvia. Pardon, ma caméra saccade un petit peu. Je vais reprendre la main. Donc la Silvia. Vous ne la connaissez pas sous ce patronyme en France, mais les descendantes ont été connues sous le nom de
Nissan 200 SX. Nissan 200 SX, donc coupé des années connu dans les années 80 chez nous, jusqu'aux années 90. Cette version est assez magnifique, très bien conservée. C'est normal, on est comme si on était dans un musée. Alors je reprends la main avec mon bras. Excusez-moi pour l'inconfort que ça peut créer. Il semble fatigué un petit peu. Je reprends un dernier test. Voilà. Alors non. Je vais essayer d'être doux à nouveau. Donc je reprends la Silvia, donc Nissan sportive, même si la plus emblématique est un peu plus loin, puisque c'est une Skyline coupée fastback, assez magnifique également. Remarquez le pli au niveau du passage des roues à l'arrière, les feux ronds, ça n'a pas changé. Et l'intérieur tout aussi bien conservé. Et la petite Nissan, alors j'aimerais plutôt dire Datsun parce que c'est le nom initial commercial de la marque, Nissan étant le nom du groupe, c'était même pas le premier nom d'ailleurs. Et ce n'est pas une poire mais une 14, comme quoi Renault et Nissan ont une 14 dans leurs marques respectives. Alors pas le même succès, même si la Renault 14 s'est vendue à peine 1 million d'exemplaires. Celle-ci a vraiment permis de débuter une carrière pour Datsun, et notamment en Allemagne, puisqu'elle a été testée sur les autobahns allemandes. Nous allons nous approcher des véhicules au fond un peu plus classiques avant de repasser aux sportives. Alors très important au Japon, on communique beaucoup sur les versions avec adaptation pour les personnes à mobilité réduite, même si ce n'est pas les modèles les plus équipés, puisqu'il y a juste la position d'un fauteuil roulant à l'arrière du véhicule. Et ce véhicule, vous vous rappelez peut-être, il était un temps dans la gamme Nissan, c'est le Nissan Serena. Alors il a bien changé depuis l'époque française, puisque ça devient quasiment un monospace. Il y a notamment les fenestrons à l'avant qui font forcément penser au Renault Espace. Mais ici il y a tout le confort, on a des sièges coulissants, des sièges centraux aussi quasiment aussi confortables qu'à l'avant, et une banquette à l'arrière, ici pour 2. On a laissé la place au L grande. Donc, tout équipé en termes de confort pour les passagers, petite tablette, accroche sac ici, et la tablette, ce ne sont pas des pinces de crabe, ce sont des porte-gobelets. Donc vous pouvez être passager et boire 2 boissons en même temps. Alors le look ici est un peu particulier, un peu baroque. Alors nous avons 2 des exemplaires un peu plus loin. On verra un peu mieux les véhicules. Autre K-Cars, la version haute, dont j'ai oublié le nom, de la petite voiture de tout à l'heure. Ça ne me revient pas. On va lire sur le panneau. Donc là aussi, il y a le même concept, même dimension extérieure. Ce qui change ici, c'est la hauteur. Vous êtes assis plus haut. Le plancher est presque plat à l'avant. Et ici, grand confort aussi. Alors comme les grands modèles, les portes coulissantes sont électriques à l'arrière. Et comme vous pouvez le voir, toujours beaucoup d'espace pour les jambes. Et en plus pour la tête ici. Donc le petit nom, on l'a ici. C'est le Rox Highway Star, donc dérivé de la Days de tout à l'heure, dont on a conservé le patronyme. Vous voyez les prix, 1 960 000 yens, ce qui fait grosso modo 18 000 €, ce qui n'est pas donné, mais c'est aussi le prix des Twingo haut de gamme qu'on a en France. Ensuite, je ne vais pas vous parler de carrelage. Cette voiture, vous la connaissez,
mais pas sur le même nom, puisqu'ici ce n'est pas une Micra mais une March. Micra qui n'a pas été renouvelée contrairement en France, puisque celle-ci est toujours fabriquée en Inde. Pas de gros changements par rapport à ce qu'on a connu encore il y a quelques années. Si ce n'est cette magnifique sellerie, je ne sais pas si elle se voit bien à la caméra, qui est assortie à la carrosserie extérieure. Le tableau de bord est noir, on connaît. Et l'arrière, à part le patronyme, tout est pareil. Alors, autre modèle emblématique de la marque, la Nissan 370Z, toujours disponible ici dans une magnifique combinaison pour son 50e anniversaire. Donc ici en noir et gris, sur le salon elle était en rouge et blanc, bon, au choix. Moi les deux me vont, si vous voulez me l'offrir, n'hésitez pas, je vous donne mes coordonnées sans souci. Sur l'intérieur, toujours aussi chargé. Ensuite nous avons deux GTR. Alors, je vais m'attarder sur la deuxième qui est aussi l'édition 50e anniversaire. Elle a un intérieur magnifique. Là aussi la caméra, j'ai peur que ça ne se voit pas clairement. Donc, un gris bleu associé à du blanc et un noir des compteurs. C'est très beau, subtil dans les dégradés. Et en plus, c'est toujours un plaisir à conduire. Alors enregistrer en format vertical c'est bien, mais ça nous demande un peu plus de recul. Bon, la ligne on la connaît. Et on a même la motorisation à nu avec la transmission. Non, en effet pas de série limitée Gone. En tout cas celui-ci. C'est un sujet tabou. Voilà, et le magnifique moteur. Voilà. Je vais retourner à quelque chose d'un peu plus classique. Donc l'Armada est là. On va aller voir le Serena avec un peu plus de recul. Bon, c'est forcément moins sympathique à conduire, ça n'a pas la même utilité. Et ici on a le droit à une version un peu plus sportive que celle de tout à l'heure. Et vous l'avez bien sûr disponible en orange si vous voulez être encore un peu moins discret. Une NIF ici avec une petite préparation look un peu plus sportive. On peut espérer avoir arrivé en France un jour. On va passer sur le NV200 aussi très connu pour regarder une curiosité sur la gamme Nissan. Voilà. Donc, non pas le Cube qu'on connaît, il y a également la 3e génération qui est encore disponible ici, qui a été commercialisée un temps en Europe. Non, je dis une bêtise, ici c'est la 2e génération qui n'a pas été importée en Europe, donc une version un peu plus carrée. Prototype qui a servi justement à développer la NIF, tout simplement. Et derrière c'est une version Nissan Président, un modèle haut de gamme de la marque Nissan, qui me semble disponible. Et ici en version électrique et découvrable. Et bien, pour le défilé présidentiel bien sûr, même si ici on est avec un régime impérial, avec un empereur qui a été sacré le 22 octobre, donc il y a quelques jours, c'est quand même très récent. Voilà, donc c'est une grande berline des années 90 avec un intérieur toute banal. Et mon bras stabilisateur fait encore des siennes. Je ne dois pas aimer la président. Donc ça va retrembler encore quelques temps, le temps de l'éteindre et la rallumer. Deux curiosités d'après-guerre qui sont pas badgées Nissan, mais
Tama. Tama qui était le nom de l'emplacement de l'usine, tout simplement. Pourquoi elles sont ici? Parce que c'était 2 véhicules électriques. Excusez-moi, je tente la caméra. 2 véhicules électriques sortis en 1947. Alors c'était pas c'était un peu révolutionnaire à l'époque, mais il y avait déjà eu des voitures électriques. L'idée ici c'était qu'il y ait une autonomie d'à peu près 100 km et une vitesse de pointe de 35 km/h. Donc c'est pas énorme, c'est pas une voiture qui a nécessairement bien marché. Voilà, le temps que ça se règle. Désolé pour les petits aléas du direct. Pas forcément bien marché, mais elle a servi notamment au transport de personnes pour des taxis et également dans cette version pick-up au transport de marchandises. 1947 et on passe ici au seul concept présent sur le show, Nissan Gallery. Et ce concept était il y a quelques jours au Nissan Cross, un autre showroom dans Tokyo, dans la rue qui pourrait être comparée aux Champs-Élysées de Tokyo, même s'il y en a une autre qui peut l'envier. Donc l'expo a peut-être évolué, il y a peut-être 2 protos, donc c'est ici le Nissan IDS qui préfigurait, comme vous le voyez, la Nissan Leaf. Et pour terminer, je vais essayer d'aller sur l'extérieur. On va repasser devant les sportives. Alors, en espérant que c'est un peu plus éclairé que tout à l'heure. Et après, je vais vous laisser passer un agréable dimanche. Enfin, un petit coup d'œil à la Silvia et à la Skyline. Ça nous permettra de voir une voiture que je n'avais pas vue en arrivant, qui est l'équivalent de la Twizy et qui est importée ici sous la marque Nissan. Petite curiosité qui serait apparemment disponible en libre service, un peu comme les services qu'on a notamment à Paris, mais c'est pas la seule ville. Voilà. Alors, peu d'adaptation à l'intérieur, même le volant. Alors je sais pas si vous voyez bien, c'est juste une étiquette, on devine le losange au travers de l'étiquette. Et l'arrière, voilà, le logo Nissan y est quand même pour remplacer le logo Renault. Voilà, donc ça, c'est un des rares badges Renault vers Nissan, en dehors des utilitaires bien sûr. Donc à l'extérieur, nous avons en perspective la Days en version classique, donc une calandre un peu plus réduite. La Days Box. Autre curiosité pour nous français en tout cas, la Sylphy, je la prononce comme ça, c'est peut-être pas la bonne prononciation, berline 4 portes, somme toute très classique. Mais plutôt accessible, elle est proposée à plus de 27 millions de yens. Voilà, tout à l'heure le box était proposé à 20 millions à peu près. Ensuite nous avons la Teana, notre grande berline, on va dire équivalent à notre talisman. Elle commence à dater cette berline, comme la précédente d'ailleurs. Et en utilitaire, les Japonais sont assez fans
cab forward, donc cette cabine en avant qu'on avait à l'époque des estafettes, du J7, du J9, et qui est totalement disparu sur nos routes depuis quelques années maintenant. En tout cas en version neuve et de ce gabarit. Donc le NV350, version familiale, vitrée avec les sièges à l'arrière. Pas grand chose à dire. Voilà, c'est un utilitaire. On n'aime pas. Pourtant c'est pratique. Voilà. C'est sur ces véhicules extérieurs que je vais terminer cette vidéo live. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé. Ça a été plutôt intéressant pour vous. Toujours intéressant en tout cas de voir des véhicules qu'on ne voit pas dans nos rues. Les législations, les goûts font qu'il y a des différences. Et là on les voit un peu. Alors c'est pas Nissan qui a la gamme la plus large au Japon. C'est plutôt Toyota. Mais leur hall, leur showroom est réquisitionné pour le salon de Tokyo. Donc, on essaiera d'y retourner avant notre fin de séjour japonais pour voir si il a été remis en état après le salon. Je vous souhaite un excellent dimanche et à très bientôt sur le Nouvel Automobiliste.